Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première spé maths. On va parler des suites. Et plus particulièrement d'une suite, la suite UN définie pour tout entier naturel n par U0 est égal à 1, U indice n plus 1 est égal à 3 fois U indice n plus 1. Première question, cette suite est-elle définie par une relation de récurrence ou par une forme explicite? Deuxièmement, peut-on trouver une fonction f telle que pour tout entier n, u indice n plus 1 est égal à f de un. Et enfin, troisièmement, calculer les 5 premiers termes de la suite. Je laisse le temps donc d'appuyer sur pause et de répondre à ces 3 consignes. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice. C'est la première consigne, c'est une question. Cette suite est-elle définie par une relation de récurrence ou par une formule explicite? Alors, est-ce une formule explicite? Une formule explicite, ça voudrait dire qu'on pourrait calculer n'importe quel terme de la suite, par exemple U indice 10, directement. Et ici, bien sûr, ce n'est pas le cas, puisque pour obtenir un terme, il faut connaître la valeur du terme qui le précède. Donc écrit, on ne peut pas calculer, par exemple, directement U10. Il faudrait connaître U9 de la suite, et donc défini par récurrence. Deuxièmement, peut-on trouver une fonction f telle que pour tout entier n, tout entier naturel n, u indice n plus 1 est égal à f de un. La réponse là par contre est non. C'est-à-dire qu'on est sur une suite définie par une relation de récurrence, mais une suite définie par une récurrence un peu complexe, car elle met en jeu non seulement la valeur du terme qui précède, mais aussi donc le rang, puisqu'il y a le nombre n ici qui intervient. Autrement dit, u indice n plus 1 est exprimé en fonction de un, comme on le voit souvent dans les exercices de classe de première, mais aussi de n. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une fonction qui permet d'obtenir u indice n plus 1 à partir uniquement de la valeur de un. Cette fonction devrait admettre deux variables qui sont u indice n et n. Deux choses bien différentes. Conclusion, donc non, on ne peut pas trouver une fonction f telle que u indice n plus 1 est égal à f de un. Et enfin, troisièmement, calculer les 5 premiers termes de la suite. Bon, on sait déjà que U0 est égal à 1, il va donc falloir calculer U indice 1. Alors, U indice 1, attention ici, il va falloir faire fonctionner cette relation de récurrence, mais pour n égale 0. En effet, si je remplace petit n par 0, à gauche du signe égal, j'aurai bien U indice 1. Donc, U indice 1 est égal à 3 fois U indice 0 plus 0 plus 1. Ce qui devient en remplaçant, donc 3 fois 1 plus 1, ce qui fait donc 3 et 1, 4. U indice 1 est donc égal à 4. Ensuite, on va calculer donc U indice 2. Et pour avoir U indice 2, il faut ici donc prendre n égale 1. Et donc ça fait U indice 2 à gauche, et à droite, on a 3 fois U indice 1, mais attention ici, plus 1, plus 1. Et en remplaçant donc par 4 pour U1, ça fait 3 fois 4, plus ici 2, donc ça fait 12 et 2, 14. La valeur de U2, c'est 14. On continue, vous avez compris comment ça fonctionnait. Pour avoir U indice 3, on fait attention, on remplace donc n par 2. Donc ça fait 3 fois U2, plus 2, plus 1. Ensuite, puisqu'on sait que U2 est égal à 14, ça fait 3 multiplié par 14, plus 2 plus 1 plus 3. Donc 3 fois 14, ça fait 42. 42 et 3, donc 45. Donc là, on a 4 termes. Il nous en manque 1 pour répondre totalement à la consigne. Et ce terme, c'est U indice 4. Et pour l'obtenir, il faut prendre n égale 3. Et la relation qui nous intéresse, elle s'écrit donc U indice 4 égale à 3 fois U indice 3 plus 3 plus 1. On remplace, donc ça fait 3 fois 45, plus 3 plus 1, ça fait 4. 3 fois 45, ça fait tout simplement 135, plus 4, qui fait donc 139. Ça y est, on a donc bien répondu à toutes les consignes de cet exercice. On a notamment fini cet exercice en calculant donc les 5 premiers termes de la suite. Ici, ce qui pourrait être intéressant, donc, c'est d'utiliser une calculatrice afin de vérifier nos résultats. Et pour cela, donc, je vais aller dans le menu Récurrence. Ici, j'ai bien une suite dont le terme de rang n plus 1 s'exprime en fonction du terme du rang
n. Donc je garde ce menu-là, et là vous voyez qu'au lieu d'avoir un, bah, je vais avoir an, donc ça fait 3 multiplié donc par n. Puis je dois rajouter donc la valeur de n. Et sur une calculatrice de marque Casio, ça correspond donc à la touche F1. Donc plus, et après F1, et puis je rajoute 1. Donc là j'ai écrit la relation de récurrence, sauf que il ne faut pas oublier de rentrer donc la valeur qui correspond donc au premier terme. Donc ici, U0 est égal à 1. Ensuite, il ne me reste plus qu'à regarder le tableau de valeurs et de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc le premier terme, bah, c'était 1, puisqu'on l'a défini comme ça. Après, le terme U1 est égal à 4, le terme suivant est égal à 14, le terme d'après c'est 45, et enfin le terme suivant c'est 139. On voit d'ailleurs que ça augmente assez vite, puisqu'après c'est 422, un calcul qu'on n'a pas fait normalement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.